C'est d'une fragilité effrayante. Tous ces os proviennent de l'intérieur d'une petite urne en verre. Ça, c'est le crâne, ça, c'est la colonne vertébrale. Là, on a les côtes, la scapula, ça, c'est probablement l'humérus. Ça, en tout cas, c'est l'ulna, l'os qu'on appelait cubitus, le métacarpe. Là, on a les os du bassin. Ça, c'est du fémur. Ça, c'est du tibia. Ça, c'est la fibula, ce qu'on appelait péroné. Puis il y a le talus, donc astragal, calcaneus, les métatarsiennes. L'intérêt de Pompéi, évidemment, dans les recherches à la fois historiques, archéologiques, mais aussi méthodologiques, c'est que nous avons la possibilité d'explorer les niveaux de fonctionnement du cimetière, c'est-à-dire le sol du cimetière. En archéologie funéraire, la plupart du temps, nous avons l'opportunité d'étudier la partie profonde des tombes, mais pas les niveaux où s'inscrivent les gestes du souvenir, tous les cultes commémoratifs, toutes les visites faites aux tombes. À Pompéi, nous avons cela, et nous avons aussi les restes de certains bûchers, ce que nous appelons les aires de crémation, sur lesquels les morts ont été brûlés. Et ce que nous avons pu développer, c'est une recherche sur les corrélations entre les fragments osseux brûlés, donc, trouvés à l'intérieur d'une urne ou trouvés dans des unités stratigraphiques différentes. Alors, corrélation positive, affirmer que tel fragment osseux et tel autre fragment osseux appartiennent au même individu, ou au contraire, corrélation négative, c'est-à-dire incompatibilité. Évidemment, si vous avez deux condyles mandibulaires droits, par la force des choses, c'est qu'il y a au moins deux individus. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de comprendre les gestes ou la signification des gestes. Et par exemple, nous avons trouvé dans une tombe d'enfant, un enfant de 6-7 ans, nous avons trouvé un fragment de tibia d'adulte. Et ce fragment de tibia d'adulte, il a fallu ensuite chercher à le raccorder avec tous les fragments de tibia trouvés dans toutes les tombes de la nécropole. Au total, la recherche a porté sur 98 000 fragments osseux. Alors pas 98 000 fragments de tibia à chaque fois en classe, mais pour l'ensemble du secteur que nous avions étudié, il y avait 98 000 vestiges. Alors c'est un travail très long, très fastidieux, mais j'ai pu trouver un collage avec le tibia d'une tombe, la tombe 9, qui est une tombe d'adulte. Et l'intérêt, c'est que la présence de ce fragment n'est pas quelque chose de rituel, c'est probablement une erreur de collecte. On avait édifié le bûcher de l'adulte de la tombe 9 à un endroit précis. Après l'extinction du feu, on a ramassé les os, mais il a subsisté quelques os sur l'aire de crémation. Si on édifie le bûcher de l'enfant plus tard au même endroit, évidemment, par erreur, on peut ramasser un os appartenant au sujet précédent. Et de cette manière-là, il a été possible, par exemple, aussi d'établir des liens entre l'intérieur d'une tombe, ce qui est dans une urne, et des os perdus dans le cheminement entre l'aire de crémation et la tombe, puisque les gens transportaient. Et là, évidemment, ça nous raconte une histoire beaucoup plus riche. C'est vraiment quelque chose, je dirais, tout à fait nouveau. Nous avons la possibilité de suivre les gestes et puis toute cette pensée religieuse qui s'exprime au travers de la crémation, de la collecte, du transport des os, du dépôt dans la tombe. On a un déroulement. Alors, ça, je dirais, c'est ma contribution dans le programme Pompéi qui concerne les os brûlés, mais bien entendu, les recherches que coordonne William Van Andringa concernent aussi toutes les structures, tous les creusements, tous les objets, parce qu'on va faire aussi ces recherches de recollage, de liaison, etc., sur les fragments de lampes, sur les fragments de céramique, sur les objets de verre. Tout ça est complémentaire. L'os, le mort est quand même le personnage principal de la tombe, donc l'os parle beaucoup, mais l'os ne pourrait pas parler tout seul. C'est vraiment quelque chose qui s'intègre dans une compréhension globale des structures et des dépôts funéraires, avec finalement la volonté d'essayer de faire une archéologie du rite.